Alors le parc, c'est un espace de 25 hectares qui s'inscrit sur un ancien carreau de mine. C'est un endroit qui a une histoire et c'est un endroit sur lequel les architectes du musée ont fait un choix totalement invraisemblable. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le musée, puis derrière ou à côté le parc, ils ont choisi de construire le musée en plein milieu du parc pour que ce parc vive, que ce parc ce soit ce qui nous relie au territoire autant que ce qui peut nous en isoler de temps à autre pour nos activités. C'est un espace qui fonctionne un petit peu comme un parcours initiatique et puis qui peut aussi ponctuellement fonctionner comme un parcours sportif. Donc parcours initiatique parce que la paysagiste a conduit un projet qui vise en fait à évoquer de manière très poétique le passé du parc, son histoire. Donc vous avez des plateformes de béton par exemple qui sont percées de trous à l'intérieur desquels on voit des cailloux noirs, ça évoque le sous-sol minier sur lequel on se trouve. Et puis vous avez le puits d'origine qui est traité de façon là encore très poétique avec des arbres qui en jaillissent et puis un contour un petit peu en forme de fleurs. Vous avez des endroits où il y a des jeux pour les enfants qui représentent en quelque sorte comme des planches au sol en motif de fleurs qui évoquent les parcs à bois des mines. Donc c'est un parc qui est à la fois poétique, un terrain d'aventure, en même temps un parc qui raconte des choses. Le bois dit pionnier par exemple, il date vraiment des mines où sur ce terril, en fait le parc du Louvre c'était un terril tabulaire, un terril plat mais un terril. Les mines plantaient en fait des arbres pour maintenir les remblais. Donc ces arbres sont des bouleaux verruqueux d'une espèce particulière qu'on mobilisait ici sur le territoire. Et puis des robiniers, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment des acacias, qui donc dessinent la physionomie de tout ce parc. C'est un lieu merveilleux de promenade et c'est aussi un lieu pour nous de travail avec des publics qui sont encore aujourd'hui un petit peu hésitants à franchir le seuil du musée et à venir dans le musée. Venir dans le parc, quelque part, moi j'ai envie que ce soit déjà venir au musée et ce d'une manière originale. Donc dans le parc, on mène des activités sportives, on mène des visites à deux voies avec un médiateur du musée et puis un jardinier qui raconte aussi un petit peu cette renaissance, ce retour de la nature dans cet ancien terrain industriel. Et puis surtout l'été, depuis 2 ans maintenant, on mène une grande saison estivale qui s'appelle Parc en Fête, qui dure pendant tout l'été, qui s'adresse particulièrement à nos voisins qui ne partent pas en vacances, mais aussi à tous les autres qui ont envie de profiter de ce parc sous un angle particulier. Et là, il y a du ping-pong, il y a du football, il y a des murs d'escalade et il y a aussi un certain nombre d'activités bien-être, yoga, pilates, en articulation toujours discrètement, mais quand même avec ce site exceptionnel, ce parc qui est du patrimoine, cette architecture contemporaine inouïe et puis la collection du musée du Louvre qui nous provoque dans toute son originalité qu'on peut découvrir dans la Galerie du Temps.